le but des Américains, c'est de faire la paix avec les Russes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du business. Parce que oui, il faut rappeler quelque chose, François, c'est que là, on a donc Donald Trump qui soutient l'initiative européenne, il parle des partenaires, il souhaite la paix et on voit en fait, une sorte de détachement depuis qu'il y a eu la signature de l'accord sur les minerais. Mais je ne le crois pas, moi. Je crois surtout que, si tu veux, Trump essaye de se donner une contenance pour pas montrer qu'il lâche tout à Poutine, ce qui, à mon avis, va finir par faire, parce que de toute façon, c'est son intérêt. Je rappelle que depuis qu'ils ont commencé à discuter, Microsoft a déjà obtenu sa licence pour aller travailler en Russie. Donc le but, qu'est-ce qu'il a, Trump, derrière lui? C'est un nouvel ordre mondial. Comme je dis, on a changé le système, c'est moi le chef, je cogne et tu obéis, en un autre système qui n'est pas la main que tu ne peux couper, baise-la, mais la main que tu ne peux couper, achète-la. C'est pour ça que les financiers sont derrière, parce que le nouvel ordre mondial, avec l'augmentation du pouvoir des BRICS d'une part, et le fait qu'on ne peut pas briser les deux citadelles que sont la Russie d'une part et l'Iran d'autre part, fait qu'il faut changer de méthode. Et ben la nouvelle méthode, et ça c'est absolument naturel pour les Américains, c'est par le fric. Donc on vient, on n'est plus dans la diplomatie de la cantonnière et du fusil. On est dans la diplomatie de l'attaché-caisse et du chéquier. C'est ça le monde de l'avenir. Et c'est ce monde-là où nous ne sommes pas préparés. Et dans un système comme celui-là, encore une fois, Trump n'a pas besoin de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'OTAN? Alors, nous, on va se trouver dans un système où nous tous, on va être fédéralisés avec un budget de 800 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais pas, de budget militaire, supposément. Et les Américains, eux, de leur côté, ils vont être en paix avec les Russes et ils vont faire du business avec les Russes. Ils vont aller investir partout et nous, on va dire, il faut qu'on se défende. Mais on voit bien que stratégiquement, ça ne tient pas la route, notre histoire. Alors, j'ai une question, François, soyons pragmatiques. Est-ce que les Oui. États-Unis ont vraiment, est-ce que Donald Trump n'a vraiment pas besoin de l'OTAN? Objectivement, et sur un plan purement pragmatique, se débarrasser de l'OTAN, ce serait une énorme perte d'influence pour les États-Unis. Ce serait dommage pour Donald Trump, sachant que il a demandé à l'augmentation du budget, de la participation au budget de l'OTAN, avec l'utilisation l'augmentation du PIB pour chaque pays membre. Ce serait surtout en fait un moyen de continuer à tenir l'Union européenne, d'autant plus que ça permet un partenariat global sur le plan de l'industrie militaire, où certes il y a des normes qui peuvent faire participer différentes industries, mais avec la politique actuelle des États-Unis, pour être plus compétitifs et même augmenter encore une fois leur industrie en fournissant du matériel. Donc sur ce point-là, j'aurais du mal à voir Donald Trump écoute, moi, franchement, je ne le pense pas. D'abord parce que, si tu veux, aujourd'hui, ses ennemis sont essentiellement dans les comment ça s'appelle, chez les marchands de canons, ou certains d'entre eux, dans l'administration, c'est-à-dire à la CIA, etc., et dans et au Pentagone, etc. Donc, il n'a pas besoin de l'OTAN s'il veut tenir tous les petits pays européens l'un contre l'autre. Il suffit de leur dire, si tu viens pas demain matin, je te mets les droits de douane à 100% sur tes vins et tes alcools, et Macron, il se précipite. Donc, il n'a pas besoin. Et d'autre part, ce dont il va avoir besoin s'il met des droits de douane et s'il a une augmentation des prix à l'intérieur, c'est faire ce qu'il a déjà fait lors de son mandat précédent, c'est-à-dire de donner de l'argent aux Américains pauvres pour compenser les hausses jusqu'à temps que les usines soient installées, je parle très globalement parlant, aux États-Unis. Donc, il y a un cap à passer où il a besoin d'argent, c'est-à-dire il faut qu'il diminue ses charges de l'État et qu'il rende l'argent aux Américains pour faire passer la pilule. Et une partie de ces charges importantes, c'est l'armée. Alors, je sais bien qu'il a annoncé que le budget militaire allait être le plus grand budget militaire de l'histoire des États-Unis et qui va dépasser 1000 milliards de dollars. Mais si tu regardes la courbe, en fait, les 1000 milliards de dollars, ils sont déjà dans les programmations militaires depuis plusieurs années. Donc, c'est pas une décision qu'il a prise, il suit une décision. Mais à terme,
Moi, j'imagine pas qu'il va laisser 800 bases à l'étranger et en même temps qu'il va dire à ses hommes d'affaires, maintenant, il faut arrêter les guerres, on fait la paix partout et on va faire du business, du business, du business. Est-ce que tu penses qu'en même temps qu'il va faire une véritable paix avec la Russie, où il va finir par lever les sanctions, etc., pour pouvoir véritablement aller faire des affaires. En même temps, il va pousser les Européens à se défendre contre la Russie, à augmenter les budgets, etc., à se bunkériser contre les Russes. Est-ce que c'est une stratégie qui va pouvoir tenir? Moi, je ne le crois pas. Donc, on est dans une phase intermédiaire. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir mis les Européens de côté, il cherche à se remettre les Européens dans le jeu parce qu'il se dit, si jamais je suis obligé de me friter contre la Chine, et c'est ce qui va se passer à propos de la guerre commerciale, l'Europe ne représente rien sur le plan politique, je peux très bien m'en passer. Par contre, sur le plan économique, c'est un gros morceau et j'ai besoin de les mettre de côté parce que s'ils prennent le parti de la Chine, c'est eux qui vont récupérer les produits chinois. Moi, j'ai besoin que dans une certaine mesure, ils m'aident à embêter la Chine et à bloquer la Chine et qu'ils mettent eux-mêmes des droits de douane pour reconstruire leurs propres industries chez eux. Donc, c'est pas un bon jeu de sa part que de mettre l'Europe complètement de côté et surtout de les humilier. Le problème de Zelensky, c'est un autre problème dont on va parler après. Mais il ne doit pas les humilier. Mais par contre, est-ce qu'il a besoin de l'OTAN? Alors, ça fait des années qu'il dit que l'OTAN, ça ne sert à rien. Par contre, il a envoyé Rubio, qui est allé à Bruxelles il y a quelques semaines, et qui est venu dire oui, on est là, on vous aide, l'OTAN ne va pas disparaître. Pourquoi? Ben, pour la même raison, parce que c'est pas bon que l'Europe, si tu veux, qui donne l'impression d'humilier l'Europe. Mais quand il aura, enfin c'est quand même dans la logique des choses que quand il aura un vrai accord avec les Russes où ils feront des affaires, il ne va pas garder cette espèce d'énorme machin qui travaille en plus pour et avec ses ennemis de l'intérieur. Parce que la stratégie de l'OTAN reste la stratégie des néoconservateurs et des démocrates américains qui sont dans l'ancien système, c'est-à-dire la pression politico-militaire, alors que lui, il veut en faire une puissance commerciale des États-Unis, en récupérant son industrie, etc. Donc, moi, je suis persuadé qu'on vit une période intermédiaire, qu'aujourd'hui, Trump n'a pas abattu les cartes, mais le jour où il a un bon accord, il va pas dire on ferme l'OTAN, mais il va dire les gars, démerdez-vous, vous payez l'OTAN, mais moi je paye plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu penses qu'on va mettre ensemble, nous seuls, sans les chavines européens, sans Pizarre et ses cavaliers, on va se mettre tout seul et on va aller se mettre d'accord entre, par exemple, les Allemands et les Polonais qui vont mettre ensemble leurs armées alors qu'ils se détestent totalement. On va mettre ensemble les Baltes qui, eux, ont un intérêt particulier par rapport aux Russes et les Portugais qui en ont rien à foutre. On va mettre ensemble les Hongrois qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller bosser avec les Russes et les Italiens qui pensent la même chose. Donc, ça va péter ce truc. Ça tiendra pas. Moi, je pense pas. Et Trump, encore une fois, il n'en a pas besoin parce que quand il aura tous les petits poissons qui auront été jetés chacun hors du bocal parce qu'il aura brisé le bocal, ben, il les tiendra autant individuellement chacun qu'ensemble. Alors qu'aujourd'hui, il maintient, si tu veux, une partie. Il faut bien voir que ces ennemis mondialistes, aujourd'hui, ils se serrent les uns contre les autres au sein de l'Europe. Et ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils se prennent un croche-patte au moment des midterms pour dire ah ben on rétablit l'ordre ancien avec nos amis, ça sera plus Joe qui sera le prochain président, ça sera Hunter, ça sera plus Kamala, ça sera sa fille, ça sera plus etc. Donc tout ça c'est une clique. Donc je pense que Trump, il faut qu'il les foute en l'air et je pense qu'il le fera. Mais aujourd'hui, il annonce pas ça parce que c'est trop tôt et il peut pas tout faire en même temps. Mais je vois pas comment la stratégie de fédéralisation européenne, d'une part, et la stratégie de libéralisation américaine économique peuvent se mener de façon conjointe, tu vois. Alors, je sais que quand je dis ça,
je choque un certain nombre de gens qui écoutent parce que, encore une fois, ils disent, ah, mettons, c'est l'ordre ancien. Mais l'ordre ancien tombe complètement et changé par quelque chose. Donc, il faut imaginer dans l'ordre nouveau, qu'est-ce qui risque de se passer, comment ça peut se faire. Moi, je pense qu'à un moment donné, Trump, là, aujourd'hui, fait de la gonflette parce que, comme il est en plein dans son virage, il veut pas se faire retirer le tapis et se mettre tous les néocons contre lui. Donc, il leur dit, écoutez, regardez, vous allez bourrer l'Europe de marchandises, on va garder l'OTAN, vous allez vendre, et puis demain, ben, on vendra contre la Chine. Mais je pense qu'à terme, c'est pas ce système. J'imagine pas que le patron de l'Europe puisse être von der Leyen, en d'autres termes. Le patron de l'Europe, c'est Biden et c'est Trump. C'est pas von der Leyen.